Imaginez que vous préparez votre prochain voyage, plein d'enthousiasme et d'anticipation, pour réaliser soudain que le vieillissement a discrètement changé la donne d'une manière inattendue. Chaque aventure dont vous rêvez peut comporter des dangers invisibles qui pourraient transformer vos projets en difficultés ou en revers inattendus. Si vous avez plus de 70 ans, comprendre ces risques cachés n'est pas seulement intelligent, c'est essentiel pour profiter pleinement de chaque instant. Parce que lorsqu'il s'agit de voyager à ce stade de la vie, la sensibilisation peut être votre plus grande protection. Préparez-vous, ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait redéfinir ce que signifie voyager en toute sécurité après 70 ans. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 risques cachés que les seniors doivent éviter avant leur prochain voyage. Comprendre ces risques est essentiel pour garantir un voyage sûr et agréable après 70 ans. En étant conscient de ces facteurs, vous pouvez prendre de meilleures décisions, vous préparer efficacement et éviter les surprises qui pourraient nuire à votre expérience de voyage. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils utiles afin de rendre vos voyages plus sûrs et plus enrichissants. Risque caché 1, déshydratation et coups de chaleur. En vieillissant, la capacité de notre corps à ressentir la soif diminue, ce qui fait de la déshydratation une menace silencieuse. Imaginez Monique, 75 ans, qui prépare une excursion par une chaude journée d'été. Au début, elle se sentait bien, mais au fil des heures, elle est devenue faible, étourdie et confuse. Il s'est avéré qu'elle n'avait pas réalisé la quantité d'eau dont elle avait besoin. S'hydrater ne consiste pas seulement à boire de l'eau, il s'agit d'écouter votre corps et de reconnaître les signes subtils. N'oubliez pas que le vieillissement modifie la façon dont nous ressentons la soif, donc boire des liquides de manière proactive peut prévenir de graves problèmes de santé. Avez-vous déjà sous-estimé votre besoin en eau par une journée chaude? Qu'est-ce qui vous aide à rester hydraté? Partagez vos conseils ci-dessous. Risque caché 2, chute et problèmes d'équilibre. Les chutes sont l'un des plus grands dangers pour les seniors qui voyagent, souvent causés par un terrain inégal, des environnements inconnus ou de simples glissades. Prenez Jean, 78 ans, qui adorait explorer de nouvelles villes. Lors d'une promenade dans un parc, il a trébuché sur un trottoir fissuré et s'est fracturé le poignet. L'incident l'a forcé à écourter son voyage et à faire face à une longue convalescence. Il est crucial d'évaluer votre condition physique et de choisir des itinéraires sûrs, de porter des chaussures de soutien et d'avoir une petite trousse de premier secours. Rester prudent aide à préserver l'autonomie et la tranquillité d'esprit. Vous êtes-vous déjà senti chancelant dans un endroit nouveau? Que faites-vous pour rester en sécurité? Faites-le nous savoir ci-dessous. Risque caché 3, gestion des médicaments et effets secondaires. Les voyages perturbent souvent les habitudes, et pour les seniors sous médication, cela peut être risqué. Pensez à Lucie, 72 ans, qui prenait ses médicaments avec diligence à la maison, mais a oublié d'apporter ses ordonnances en voyage. Elle a connu des effets secondaires inattendus, ce qui a aggravé son état. Toujours emporter suffisamment de médicaments, conserver une liste et consulter votre médecin avant de voyager sont des mesures essentielles. Bien gérer ces médicaments garantit que votre santé reste sous contrôle et que votre voyage demeure agréable. Avez-vous déjà rencontré des difficultés liées aux médicaments en voyage? Comment restez-vous organisé? Partagez vos expériences. Risque caché 4, perturbation du sommeil et fatigue. Les habitudes de sommeil ont tendance à changer avec l'âge, et les voyages peuvent exacerber les problèmes de sommeil. Imaginez Georges, 80 ans, qui a visité avec impatience un nouveau pays, mais a lutté contre le décalage horaire et les lits inconnus. Sa fatigue a entraîné de l'irritabilité et il a manqué des expériences qu'il attendait avec impatience. Établir une routine, apporter des aides au sommeil familières et se laisser le temps de s'acclimater peuvent faire la différence. Un bon repos alimente vos aventures et vous garde de bonne humeur. Avez-vous trouvé des moyens d'adapter vos habitudes de sommeil en voyage? Nous serions ravis d'entendre vos conseils ci-dessous. Risque caché 5, isolement émotionnel et social. Les voyages peuvent parfois provoquer la solitude ou l'anxiété, surtout dans des environnements inconnus. Maria, 76 ans, a voyagé seule après le décès de son mari, se sentant dépassée par de nouveaux environs. Elle a hésité à se joindre à des visites de groupe ou à des activités sociales, manquant des occasions de créer des liens. S'engager avec d'autres voyageurs, se joindre à des visites locales ou séjourner dans des hébergements axés sur la communauté peut favoriser la connexion. N'oubliez pas que le bien-être émotionnel est aussi important que la sécurité physique.
Vous êtes-vous déjà senti seul en voyage? Qu'est-ce qui vous a aidé à vous sentir plus connecté? Partagez vos réflexions ci-dessous. Chacun de ces risques nous rappelle que vieillir consiste à faire des choix éclairés pour rester en sécurité et profiter pleinement de la vie. Avez-vous remarqué que l'une de ces préoccupations affecte vos voyages ou votre routine quotidienne? Réfléchir à cela peut nous aider à mieux nous préparer pour les aventures à venir. Si vous avez trouvé cela utile, pensez à vous abonner chaque semaine. Nous partageons des conseils pratiques pour vous aider à vivre votre meilleure vie, la plus sûre, à tout âge. Voyager après 70 ans, c'est plus que cocher des destinations sur une carte, il s'agit d'embrasser les chapitres continus de la vie avec conscience et intention. En comprenant les risques subtils qui accompagnent l'âge, nous nous ouvrons à des expériences non seulement enrichissantes, mais aussi sûres et significatives. La vraie valeur réside dans les choix conscients que nous faisons et des choix qui honorent notre bien-être et nourrissent notre esprit. Peu importe où la route mène, la possibilité de la découverte demeure vibrante, nous rappelant que le voyage est autant une question de croissance intérieure que de voyage physique. Avec une préparation réfléchie, on espère que chaque aventure peut être un témoignage de résilience, de curiosité et de la joie d'être simplement présent à chaque instant. Voyager après 70 ans peut être une merveilleuse façon d'enrichir votre vie, mais il est important d'être conscient de certains risques cachés qui pourraient vous prendre au dépourvu. Aujourd'hui, nous avons exploré 5 de ces risques que les seniors doivent éviter pour s'assurer que leurs aventures restent sûres et joyeuses. De la gestion de l'hydratation à la prévention des chutes, être informé peut faire toute la différence dans votre expérience de voyage. Merci beaucoup d'avoir passé un moment avec moi aujourd'hui. J'apprécie vraiment votre temps et votre attention. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Quel est un conseil de voyage que vous avez trouvé utile en vieillissant? Veuillez envisager d'aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée utile, de vous abonner pour plus d'informations et de la partager avec des amis qui pourraient en bénéficier. En vous souhaitant des voyages sûrs et joyeux et le meilleur pour votre prochaine aventure. Voyager après 70 ans peut être l'une des expériences les plus enrichissantes de la vie. C'est une chance de redécouvrir le monde, de renouer avec des passions et de créer des souvenirs qui dureront toute une vie. De nombreux seniors trouvent que l'exploration de nouveaux endroits apporte un sens renouvelé de l'objectif et de la joie, leur permettant de voir la vie avec un regard neuf. Cependant, même si l'enthousiasme grandit, il est essentiel de se rappeler que le vieillissement apporte des défis uniques qui peuvent parfois nous prendre au dépourvu. Être conscient de ces risques cachés et prendre des mesures pour les prévenir fait toute la différence entre un voyage rempli d'inquiétude et un voyage rempli de bonheur et de découverte. Commençons par la déshydratation. C'est une menace silencieuse qui passe souvent inaperçue jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En vieillissant, notre corps devient moins efficace pour réguler les fluides. La sensation de soif diminue, ce qui amène de nombreux seniors à boire moins qu'ils ne le devraient, même lorsque leur corps a clairement besoin d'hydratation. En voyage, surtout dans les climats chauds ou à haute altitude, ce risque s'intensifie. Imaginez que vous vous promenez dans une ville animée ou sur un sentier pittoresque, vous vous sentez un peu fatigué, mais vous le rejetez comme une simple fatigue normale. Sans vous en rendre compte, vous perdez lentement des fluides essentiels, ce qui peut provoquer des étourdissements, de la confusion ou des évanouissements et des dangers qui sont accrus lorsque vous êtes dans des environnements inconnus. Restez vigilant en buvant suffisamment d'eau, en emportant une bouteille réutilisable et en sirotant régulièrement devient une protection simple mais puissante. Il s'agit de respecter les besoins de votre corps, même lorsque le monde affairé autour de vous attire votre attention ailleurs. En passant de l'hydratation, la prochaine préoccupation est les chutes. Les chutes sont souvent considérées comme une partie inévitable du vieillissement, mais elles n'ont pas à l'être. La peur est réelle car une chute peut entraîner des blessures graves, comme des fractures ou des traumatismes crâniens, qui peuvent changer la vie de manière spectaculaire. Les voyages introduisent de nouveaux environnements et des trottoirs inégaux, des rues pavées, des chambres d'hôtel inconnues qui peuvent augmenter le risque. Imaginez que vous sortez de votre hôtel, excité à l'idée d'explorer, mais que vous perdez soudainement pied sur un escalier mal éclairé ou une surface glissante. Le choc et la douleur peuvent être accablants, surtout si l'aide n'est pas immédiatement disponible. De nombreux seniors portent un sentiment de vulnérabilité, et c'est naturel. Mais la préparation peut faire une différence profonde. Porteur des chaussures de soutien, utilisez des aides à la mobilité si nécessaire et faire attention à votre environnement peut prévenir de nombreux accidents. De plus, demandez de l'aide aux besoins et informer les compagnons de voyage de vos préoccupations crée un filet de sécurité qui peut vous aider à profiter de votre voyage en toute confiance.
En réfléchissant à l'importance de la gestion des médicaments, il est facile de la négliger lorsque l'on est pris par l'excitation du voyage. Mais manquer des doses ou prendre des médicaments de manière incorrecte peut entraîner de graves problèmes de santé. Pensez à la tranquillité d'esprit qui vient du fait de savoir que votre horaire de médicaments est organisé, surtout lors de la traversée de fuseaux horaires ou de l'adaptation à de nouvelles routines. Imaginez la frustration lorsqu'une dose manquée provoque une poussée d'une maladie chronique ou une interaction dangereuse. De plus, emportez tous les médicaments nécessaires dans leur emballage d'origine, avec une liste écrite des dosages et des heures, offre une assurance. Certains pourraient envisager de faire des réserves supplémentaires ou de consulter un professionnel de la santé avant de partir, s'assurant qu'ils sont prêts pour tout retard imprévu. Il s'agit de garder le contrôle sur votre santé, même au milieu de nouvelles aventures, afin que vous puissiez vous concentrer sur les joies de la découverte plutôt que sur l'inquiétude. Le prochain risque caché est les changements dans les habitudes de sommeil. Les voyages peuvent perturber les routines qui ont apporté confort et stabilité pendant des années. La qualité du sommeil peut diminuer en raison d'environnements inconnus, de changements de fuseaux horaires, de bruit ou de literie inconfortables. C'est plus que de la simple fatigue, cela peut influencer votre humeur, votre fonction immunitaire et votre santé globale. Imaginez que vous êtes allongé éveillé dans une chambre d'hôtel étrange, écoutant des bruits inconnus, vous sentant agité parce que l'horloge interne de votre corps est désynchronisée. Avec le temps, un mauvais sommeil peut entraîner de l'irritabilité, de la distraction ou une vulnérabilité accrue à la maladie. Trouvez des moyens de promouvoir un sommeil réparateur comme apporter des oreillers familiers, utiliser des masques de sommeil ou établir une routine de coucher apaisante devient vital. Vous permettre de vous ajuster progressivement et chercher de l'aide si les problèmes de sommeil persistent garantit que votre corps peut récupérer et se ressourcer, rendant chaque jour de votre voyage plus agréable. Enfin, l'aspect émotionnel du voyage mérite de l'attention. L'isolement peut s'installer tranquillement, surtout si vous voyagez seul ou dans des environnements inconnus. L'excitation des nouveaux sites peut s'accompagner de moments de solitude ou de nostalgie. Se souvenir de ses proches à la maison, ou se sentir déconnecté de votre système de soutien habituel, peut jeter une ombre sur votre expérience. Il est important de rester connecté par des appels ou des messages, et de chercher des occasions sociales partout où vous allez. S'engager avec des habitants ou d'autres voyageurs peut enrichir votre voyage, procurant un sentiment de communauté et d'appartenance. Reconnaître ses besoins émotionnels et y répondre de manière proactive rend vos voyages non seulement une question de voir de nouveaux endroits, mais de prendre soin de votre bien-être intérieur et de votre résilience. Alors que nous réfléchissons à ces risques cachés, il devient clair que voyager après 70 ans ne consiste pas seulement à faire ses valises et à réserver des billets. Il s'agit d'aborder chaque aventure avec conscience, préparation et respect des besoins de votre corps. De petites mesures: rester hydraté, prévenir les chutes, gérer les médicaments, assurer un sommeil réparateur et prendre soin de sa santé émotionnelle transforment les pièges potentiels en occasions de sécurité et de joie. L'âge n'est qu'un chiffre lorsque votre état d'esprit est ouvert et vos stratégies sont saines. Les dernières années de la vie peuvent être remplies d'expériences vibrantes, de liens significatifs et d'un profond sentiment d'accomplissement. Voyager à ce stade ne consiste pas seulement à voir le monde, il s'agit de l'embrasser pleinement, avec confiance et avec la sagesse acquise au cours d'une vie d'histoire. Chaque voyage devient un chapitre de résilience, de curiosité et de l'esprit humain indéfectible, prouvant que l'aventure ne connaît vraiment pas d'âge.